you today? Are you okay? Comment vous allez? Quelle est votre forme? C'est mieux là. Ouais, là, il y a moins la lumière au-dessus de moi. Je suis pas trop fan de la lumière au-dessus de moi. Oh, j'ai perdu mon bout de... symétrie. J'aime la symétrie. Je fais un live impromptu parce que j'avais envie. J'avais très envie de faire un live comme ça, sans réfléchir trop. Et je me disais que ce serait l'occasion, ça fait peut-être une semaine que j'en ai pas fait, que ce serait l'occasion de... Faut que je mette de la crème sur mon visage, j'ai oublié. Je me suis lavée, j'ai oublié. L'occasion de répondre à vos diverses questions, diverses et variées. Donc, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme? Il y a beaucoup de monde là ce soir. J'ai une tasse à mon nom. Oui, je suis si mégalo que ça. Est-ce qu'on a pour qui c'est le premier live? Le premier live avec moi. Genre, c'est la première fois que vous me voyez en live, en direct. Dites-moi dans les commentaires. Et oui, Cécilia, welcome Cécilia, bienvenue Cécilia, c'est la fête. J'aime bien quand il y a des nouvelles personnes qui sont dans la... Nadia, c'est quoi? C'est Nadli, pardon, Nadli. Non, c'est Nad. Nad. Clou. Ouais, c'est la fête. Contente, capricieux, chacha, oui. Danse de la joie sur ma chaise. J'ai rangé ma chambre exprès pour vous. Wouhou! Bon, ben, ceux et celles qui ne me connaissent pas, il y en a encore, mais un jour ce ne sera plus le cas. Un jour je serai aussi connue que Oprah. Ça ne saurait tarder. Moi, c'est Livia. Je ne suis pas influenceuse, selon ma communauté. Je suis écrivain, j'écris des livres. D'ailleurs, j'avais mes 2 livres en haut et je les ai laissés en bas parce que j'avais... Oups! Donc je suis écrivain, j'écris 2 livres. Un premier sur le fait de créer sa vie en étant soi, donc de vraiment faire ce qu'on aime faire et gagner de l'argent avec. Ça, c'était mon premier livre. Mon deuxième livre, c'était un roman érotique qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Je ne sais pas être une femme. Et là, mon ambition, c'est d'écrire 2-3 livres cette année. On est en mars, ça va, j'ai le temps. Et donc j'écris des livres, donc c'est ce que je fais. J'écris des textes aussi, comme vous voyez sur Instagram. Là, j'essaie de retrouver un rythme où j'écris tous les jours. C'est pas hyper facile, mais ça vient. Voir quel message me vient tous les jours. Donc là, je suis en train de recréer cette pratique parce que j'ai beaucoup fait ça pendant très longtemps. Et j'avais un peu déconnecté, mais là, je recommence à écrire tous les jours. Donc le meilleur endroit pour lire mes textes tous les jours, c'est ma newsletter. C'est liviakiro.com/message du jour. C'est le meilleur endroit pour suivre ce que j'écris tous les jours parce que je suis pas très assidue à poster sur Instagram. Je poste sur Instagram peut-être 3 fois par semaine alors que j'envoie une newsletter quasiment tous les jours. Donc si vous voulez me suivre de près, c'est plutôt sur la newsletter. Sinon, je fais des stories toute la journée, quasiment toute la journée pour raconter ma vie, qui est passionnante et fascinante. J'adore ma communauté, ça fait maintenant bientôt 7 ans que je suis sur Internet. Et voilà quoi, 7 ans que j'ai une communauté, 7 ans que je la fais grandir sur Facebook. Dans un premier temps, je commençais par Facebook. Bon, j'ai un blog en fait, j'ai commencé par un blog, old school. J'ai ensuite continué sur Facebook et là ça fait à peu près, je dirais, peut-être 6 mois que je suis activement sur Instagram. 6 mois, enfin ça fait longtemps que j'ai un compte Instagram, mais je pense que ça fait bien 6 mois, 1 an. Ouais, je dirais 1 an que je suis très activement sur Instagram. Je fais quoi de beau? Je suis en train de te le dire, Geoffrey. Je suis en train de te le dire. Je t'explique. Voilà ce que je fais, j'écris. Et je suis aussi chef d'entreprise, j'ai une société. Et ma société, l'objectif de ma société, c'est d'accompagner essentiellement des femmes à avoir une vie plus éclatante, notamment via le domaine de la sexualité. Et j'ai beaucoup travaillé sur la reconversion dans un premier temps, le rapport à l'argent, le business ensuite, parce que j'adore l'argent, je kiffe l'argent, je trouve que c'est cool d'en avoir, j'aime bien en avoir. Mais là, ça s'est imposé à moi que la sexualité était un thème tellement important que je m'y consacre. Je m'y consacre à 100% maintenant. Et donc, du coup, mes prochaines offres porteront sur la sexualité. Celles sur l'argent vont rester. C'est-à-dire que si vous avez envie de travailler dessus, ce sera toujours disponible pour vous. On va pas... J'ai beaucoup réfléchi à quoi faire de mes anciennes offres, mais elles seront disponibles. C'est-à-dire que si vous avez besoin, je pourrai toujours vous diriger vers. J'ai créé presque 40 offres sur mes quelques années. Et voilà, vous savez tout de moi. Et souvent, je fais des lives comme ça. Donc là, j'en fais à peu près 1 fois par semaine quand j'ai envie. Mais j'ai envie de monter à peut-être 3 ou 4 fois par semaine parce que j'aime bien parler avec vous, parce que vous êtes cool, ma communauté est super cool.
Et en général, les gens pas cool finissent par partir. Soit je les envoie aller, soit ils sont eux-mêmes. Voilà tout ce que vous devez savoir hein, pour être accueilli ici. Welcome, welcome, welcome. Et ici, vous êtes dans ma maison. Donc, je filme surtout chez moi. Donc là, je suis dans ma chambre. Mon style est très spartiate. J'ai un lit et un bureau. Comme dirait ma copine Anouk. Et voilà. Et c'est l'espace, cet espace-là, c'est l'espace pour vous me poser toutes vos questions. On a 1 heure, donc vous pouvez poser toutes vos questions. Il n'y a absolument rien de tabou. J'ai des questions que vous m'avez posées récemment hier soir, donc je vais y répondre là. Et on va voir où la vie nous emmène. Ça vous va si on fait comme ça? Oh putain, c'était tellement bon. Quand j'étais à Los Angeles, ils avaient acheté une boîte de thé, de chai tea, thé épicé là. J'ai piqué au moins 10 sachets de thé, je les ai ramenés chez moi. Si ça se fait pas, mais c'était tellement bon. Pardonnez l'état désastreux de mes ongles. C'était beau le temps que ça a duré, mais ça a commencé à s'en aller. Bon, c'est parti. Ça vous va si on répond aux questions? Merci pour cet accueil. Avec plaisir, chouchou. Merci d'être là. J'adore ma communauté. J'aime trop les gens qui sont dedans. J'aime trop les personnes qui me lisent, les personnes qui m'écoutent, les personnes qui achètent chez moi. J'ai plein d'amour pour vous. Vous êtes super cool. Et merci de me donner votre temps, votre énergie, votre espace mental. C'est trop cool. Franchement, j'ai beaucoup de reconnaissance. Coucou Mani. Mani, c'est ma copine d'enfance. Merci d'être là, chouchou. Ok, des questions. Je vais voir si je peux les faire venir là, mais je crois que j'en ai posé tellement que c'est pas possible. Donc celle que j'ai ici, c'est celle sur... Oups, ça c'est un truc de... Vous voyez les questions quand je les mets à l'écran? Je sais pas. Là c'est les questions sur attirer l'amour, donc on va faire ça après. Je kiffe les tatouages. Merci, merci. J'en fais un bientôt là. J'en fais un autre très très grand. D'ici 2 semaines normalement, j'en fais mon plus grand. Mon plus grand. Prêt pour les répondre les questions? Oui. Première question qu'on me pose très souvent, comment manifester ce que je veux? Love, l'amour. Comment manifester l'amour? Alors, déjà, c'est quoi la manifestation? Ah, mon œil me gratte, attends. Oh. Comment manifester l'amour? Comment incarner? Donc, quand je parle de manifestation, je parle du fait de... c'est pas un mot qui existe en français. Manifestation en français, c'est quand tu vas dans la rue avec des pancartes. En anglais, manifestation, ça veut dire que dans ta vie, ce que tu désires se manifeste. Et moi, j'ai vraiment c'est un peu, si vous avez entendu parler de loi d'attraction, c'est un peu l'idée. Sauf que moi, je vais au-delà de la loi d'attraction, c'est pas la seule loi qui m'intéresse. Mais c'est l'idée que tu appelles dans ta vie ce que tu désires. Moi, j'aime bien l'idée d'appeler, de révéler dans notre vie ce qu'on désire. Donc du coup, tu appelles ce que tu veux dans ta vie. Et en l'occurrence, notre personne veut attirer sa personne, son partenaire. Et l'idée principale que je transmets sur le fait d'attirer ce qu'on veut, c'est de vraiment incarner la personne qu'on est quand on l'a. C'est-à-dire que si tu veux attirer l'amour, attirer un partenaire de vie, comment tu te comporterais s'il était déjà là? Ça nous permet de dépasser tout ce qui est sensation de manque, tout ce qui est le fait de ne pas avoir des standards, tout ce qui est le fait d'aller vers des personnes qui ne nous correspondent pas. Enfin, vraiment, il y a l'idée de... Ok, comment tu serais si c'était déjà comme ça? Parce que ce qui se passe souvent quand on est célibataire, c'est qu'on est un peu la dalle, on va pas se mentir. Hein. On est un peu en mode... oh, du moment que quelqu'un s'intéresse à nous, on est à fond, et puis on va pas vraiment avoir des standards, et on va pas vraiment poser nos limites. Et l'idée, c'est de te dire, ok, si j'étais déjà comblée en couple, comment je me comporterais, comment je serais, qu'est-ce que je ferais? Et des exemples, ça peut être que j'irais dîner toute seule. J'irais, voilà, je me sortirais. Moi, pendant toute la période où j'étais célibataire, je me suis sortie. Je me suis sortie toute seule. J'ai été au ciné, j'étais au resto, j'étais boire des verres, j'ai fait des voyages. J'ai vraiment fait tout ce que j'aurais fait si j'étais en couple. L'autre chose, c'est sexuellement. Je prenais en main mon désir sexuel, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris la décision que je ne dépendais pas d'un homme pour avoir du plaisir sexuel. Parce que sinon, ça me fait prendre, par le passé, ça m'a fait prendre des décisions qui n'étaient pas justes pour moi. Genre, t'es en manque de sexe, tu prends le premier venu et bim bam boum. Or, j'étais pas en manque de sexe, j'étais comblée parce que je faisais l'amour avec moi-même, on va dire. Et donc, du coup, ça permet aussi d'éviter d'avoir le manque. L'autre chose qui est importante, c'est aussi... ça, j'en parle surtout dans mes programmes, si vous allez plus loin avec moi, mais c'est l'idée de travailler son mariage intérieur entre son masculin et son féminin intérieur. Parce que souvent, quand on est une femme, on va nous dire, sois dans ton féminin,
attire, relâche-toi, mais en même temps, si ton équilibre masculin-féminin intérieur est puissant, c'est-à-dire que tu as le féminin en toi qui reçoit, qui est dans l'accueil, qui est dans la créativité, et tu as le masculin en toi qui va faire les choses pour toi, qui va passer à l'action, qui va te soutenir. Et ce que j'ai appris, c'est que j'ai beaucoup mieux attiré l'amour quand les deux en moi étaient complets. Il ne me manquait pas de masculin. Et donc du coup, j'ai écrit un texte sur ça. Le masculin en moi attire le masculin en toi. C'est-à-dire que c'est intéressant, mais c'est comme si, comme moi, je sais prendre soin de moi et m'occuper de moi, notamment financièrement, sexuellement, en termes d'expérience, etc. L'homme que j'ai attiré dans ma vie, c'est quelqu'un qui sait faire ça aussi parce qu'il est un miroir de ça. Donc ça peut être une piste. Et donc du coup, dans l'idée d'incarner la personne que tu veux être une fois que tu es en couple, ben, c'est vraiment qu'est-ce que tu ferais, comment tu agirais si tu étais déjà en couple. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui tu ne fais pas en cohérence avec ça. Ça, c'est la première réponse à la première question. Ok. L'univers transforme tes vœux en réalité. Y crois-tu? Oui. J'y crois énormément. Je crois beaucoup. Je suis très spirituelle dans le sens où je suis très connectée à l'invisible. Mais je suis plus précise que ça. C'est-à-dire que quand on me demande l'univers transforme tes vœux en réalité, le crois-tu? Alors j'ai toute une formation sur le fait de manifester et d'attirer les choses à nous. Mais le truc c'est que ce que je crois c'est que les vœux ne suffisent pas. Et là tu peux dire je veux une Lamborghini, tu vas pas avoir une Lamborghini. Il y a beaucoup d'autres aspects qui sont importants. La première chose c'est l'intention. Quelle est ton intention quand tu veux la Lamborghini? Est-ce que ça vient de ton ego ou est-ce que ça vient de ton âme? Car si ça vient de ton ego ça peut se manifester mais en général ça va pas porter des fruits hyper positifs. Donc du coup tes vœux, si c'est les vœux de ton âme, c'est ce que tu désires avec ton cœur profondément, en fait, ça a été mis là par le divin, c'est ce que je crois, et donc oui, ça va se manifester. Mais attention, il y a une autre étape. Mais déjà, la première étape, c'est quoi ton intention? Parce que tu peux dire, je veux plein d'argent, mais pourquoi? Pourquoi faire? Qu'est-ce qui te motive à ça, etc. Donc ça, c'est la première chose. Quelle est ton intention? La deuxième chose, c'est que ton désir ne fonctionne pas sans action. Tu peux dire que tu veux tout ce que tu veux, si tu ne fous rien, ça ne va pas se passer. Parce que l'univers, c'est de l'énergie, c'est du mouvement, c'est de l'attention. Et donc, du coup, si toi, tu ne fais pas d'action de ton côté, rien ne va se passer. Et ça, c'est le truc de croire que rester assis sur ta chatte et prier comme ça, oh, j'aimerais avoir 2 millions, ben ça va pas se passer. C'est que tu vas poser l'intention, tu vas dire, ok, je veux 2 millions, pourquoi? Parce que je me sens appelée à créer beaucoup de richesses pour être un exemple dans la société, par exemple. Et je vais faire toutes les actions nécessaires pour que ça arrive. Donc c'est un peu comme si tu disais à l'univers, Dieu, les anges, utilise-moi pour que ces choses-là arrivent dans ma vie. Donc c'est beaucoup plus vaste et complexe que juste voir ses vœux se réaliser. Moi j'ai beaucoup de vœux que j'avais, ils se sont réalisés et finalement j'ai réalisé que c'était pas ce que je voulais. Et puis il y a des vœux que j'avais qui ne se sont pas réalisés et c'était pour mon bien. Donc il y a aussi une espèce de foi en ce qui est plus grand que toi et dans le fait que nous-mêmes ne savons pas en fait ce qui est le meilleur pour nous, mais c'est la foi que ce que je désire se manifeste et je suis utilisée par plus grand que moi pour que ça se manifeste. Dites-moi si c'est clair pour vous, chers amis. Selon toi, comment sait-on quand on est amoureuse? Comment sait-on quand on est amoureuse? Je sais pas, j'étais amoureuse plein de fois, à plein de niveaux différents. Et je dirais qu'il y a des degrés d'amoureuse. Il y a amoureuse, je suis amoureuse en superficie. Et il y a j'aime quelqu'un, genre hyper profondément. Et pour moi, le vrai amour, c'est prendre quelqu'un comme il est en entier, mais vraiment dans son entièreté, ce qu'il a de bien, ce qu'il a de moins bien, et vraiment vouloir le bien de cette personne et son évolution. C'est-à-dire que quand je me dis que j'aime mon compagnon, c'est dans le sens où c'est pas juste qu'il est cool et je l'apprécie et c'est un gars bien, c'est le cas. Mais il y a une envie, un désir profond de moi de le voir aller bien en fait, de vraiment voir, peu importe si ça va dans mon sens ou pas, de vraiment qu'il s'épanouisse, qu'il soit heureux. Et il a des qualités, il a des défauts comme tout le monde, mais il y a un côté où je prends tout, enfin je prends vraiment tout, et même si ça peut me être hyper compliqué et me prendre la tête, l'amour pour moi c'est déjà tu prends tout de la personne, ce qui est bien, ce qui est moins bien, et tu choisis de l'accepter et l'accueillir telle qu'elle est sans vouloir la changer. Et ensuite, tu veux profondément son bien. Pour moi, c'est ça l'amour, c'est que tu veux profondément le bien de la personne. Ceci dit, je pense tout de même que ce qui est nécessaire, c'est une grosse base d'amour de soi. Tu peux pas aimer quelqu'un si tu t'aimes pas toi-même.
Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas tomber dans plutôt un jeu de codépendance, tu vas tomber dans la dépendance, dans la manipulation, dans ce genre de choses-là. Donc la prémisse de savoir si tu es amoureux, c'est déjà est-ce que toi, tu es capable de t'aimer toi. Parce que si tu n'es pas capable de t'aimer toi, c'est très dur d'aimer quelqu'un. C'est plus de l'admiration, c'est du « oh, j'ai un crush » ou ce genre de choses-là. Mais fondamentalement, on sait qu'on est amoureux quand déjà on s'aime soi et qu'on est capable de partager cet amour-là avec quelqu'un. Ce serait ma réponse. Dites-moi si ça vous parle. Alright, poursuivons. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre, hein, je les vois. Je sais que vous m'écoutez attentivement. Ça va pour l'instant? Est-ce que vous allez bien Instagram? Est-ce que ça se passe bien pour vous? Je veux de l'interaction, parce que si je parle toute seule, ça va pas le faire. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes encore là? Ouais! J'étais dans un concert de dancehall samedi, c'était bien. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé remuer mes fesses un peu. Super, monsieur. Yes. Très bien. Non, mais je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention, hein. Juste au cas où vous ne le saviez pas. Sans attention, je meurs. Salut Laura. Ouais, ok, très bien, on poursuit. S'aimer soi, c'est tout un parcours. Ma fille. C'est clair, c'est tout un parcours. C'est très très important. Mais tu verras que ici on parle quasiment que de ça. C'est la base de tout. Profondément. Ah, coucou! C'est la base de tout profondément. C'est-à-dire que si tu t'aimes toi, il y a énormément de portes qui s'ouvrent. Et l'amour de soi, c'est fondamental. L'amour de soi, aimer la personne qu'on est, kiffer qui on est. Auto-kiff. Qu'est-ce que tu fais quand tu te sens perdu, que tu as du mal à identifier tes sentiments et ce que tu veux? Ça arrive souvent. Pas souvent, mais ça arrive. Bon, j'ai pas trop de mal à identifier mes sentiments parce que je sais ce que je ressens. Je suis triste, je suis malheureuse, j'arrive à mettre les mots dessus. Par contre, ce que je veux, ça peut être plus difficile. Et en général, si je suis... Alors, là, il va falloir me suivre. Mais si je suis dans un état d'esprit où je me dis je ne sais pas ce que je veux, c'est ça le mauvais état d'esprit en fait. C'est... Je ne dis quasiment jamais je ne sais pas ce que je veux. Je vais dire telle information n'est pas claire pour moi maintenant, donc je ne vais pas agir dessus. Mais je sais toujours ce que je veux à un instant T. Et donc du coup, c'est pas un truc que je me dis je ne sais pas ce que je veux. Parce que si tu te dis je ne sais pas ce que je veux, qu'est-ce qui va se passer? Ben tu ne sauras pas ce que tu veux. Or, tu sais ce que tu veux. À un instant T, moi je veux être assise là, boire mon thé et faire un live. Enfin, je veux dire, je sais ce que je veux. Donc du coup, je dirais plutôt qu'on va plutôt aller vers la clarté. Par exemple, en ce moment, je suis en train de laisser descendre une offre. Quand je dis laisser descendre, c'est qu'intuitivement, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on m'inspire comme chemin. Et comme je reviens de voyage, ça a beaucoup chamboulé de choses. Je me suis réalignée. C'était cool. Mais là, ça fait quelques jours que je me dis, mais qu'est-ce que je veux offrir à mes clients, quoi? Où est-ce que je peux emmener mes lecteurs plus loin? C'est un peu la question, sachant que... on peut aller toujours plus profond, beaucoup plus loin, et j'adore accompagner des personnes dans des chemins comme ça, mais j'avais pas l'offre. Et en fait, ce qui se passe quand je fais... Ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'écris beaucoup dans mon carnet. Par exemple, je vais me poser les questions de comment je veux servir le monde, qu'est-ce que je veux offrir au monde, qu'est-ce que je veux offrir à mes lecteurs, où est-ce que je veux emmener mes clients, comment je peux contribuer encore plus. Qu'est-ce que j'ai besoin d'enseigner sur la sexualité? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre sur la sexualité? Donc je vais sûrement beaucoup faire de journaling pour voir ce qui vient. L'autre chose, c'est que ça peut être de la résistance, dans le sens où ça peut juste être que je sais ce que je dois faire, mais il y a une part de moi qui a peur de le faire. Ça aussi, c'est venu. Genre, est-ce que j'ai toutes les billes pour le faire? Est-ce que j'ai toutes les informations pour le faire? Est-ce que je suis assez bien pour le faire? Ça, c'est possible, hein, qu'en fait, vous ayez tout à fait la clarté de ce que vous devez faire, mais que c'est de la résistance qui joue. Et l'autre chose que je fais aussi, c'est que j'essaie vraiment d'être dans mon corps. Parce que rester dans sa tête à se poser des questions, c'est pas hyper... Ça peut aider, genre un petit déblocage en écrivant, etc. Ça peut être pas mal, mais rien ne remplace le fait de rentrer dans son corps et dans ses émotions. Et ça, je le fais de plusieurs façons. Je marche, donc aujourd'hui, j'ai pas mal marché, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça fait vraiment descendre les choses et ancrer les choses. Je danse, j'adore danser, je danse n'importe comment. J'ai pas vraiment
de routine, je fais du sport et aussi je me masturbe. Et ça, et quand je dis que je me masturbe, c'est pas vraiment la masturbation pour aller vers du plaisir, même s'il y en a, c'est que j'ai des pratiques de sexualité que j'apprends et que je développe au fur et à mesure. Et l'idée, c'est d'utiliser la sexualité comme portail d'inspiration. Et ça, je vais vous l'enseigner au fur et à mesure qu'on avance. C'est vraiment utiliser la sexualité comme portail et non pas oh, et que je me masturbe et j'ai un orgasme, c'est pas vraiment ça l'idée. C'est l'utiliser comme portail créatif et de soins. Donc, je dirais que c'est les 4 choses. Enfin, plutôt, il y a 2 choses en fait. Il y a bouger mon corps, donc marche, danse, sport. Je fais du sport 3-4 fois par semaine. Et 2, utiliser la sexualité comme outil pour aller voir ce qui me vient comme émotion parce que dans la zone sexuelle, en fait, il y a beaucoup d'émotions qui sont ancrées, il y a beaucoup de blocages qui sont ancrés, il y a beaucoup de traumas qui sont ancrés. Donc, je vais utiliser des outils comme ça pour débloquer. Voilà. Je vous apprendrai ça plus tard. Parce qu'en ce moment, je suis en train de tester sur moi et je n'aime enseigner que ce que j'ai bien intégré. Donc ça viendra. Alright, on poursuit. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors j'ai un bot. Il y a toujours des bots qui posent des questions. Et il y en a un qui demande Batman ou Superman. Alors moi, je suis plutôt Batman. Je sais que ce bot n'est pas en train de regarder ce live, mais je kiffe pas Superman en fait. J'aime le fait que Batman soit humain et que Batman se dépasse. Et en général, Batman est beaucoup plus sexy que Superman dans les films. On va pas se mentir. Son vêtement noir est beaucoup plus classe que le slip rouge là. Donc ça va être Batman pour moi. Voilà. Ok, celle-là, on me la pose souvent et même dans mes messages. Et souvent, je n'y réponds pas parce que j'y ai répondu tellement de fois, mais je vais y répondre là. Si vous m'avez posé cette même question, vous aurez ma réponse. Comment trouver son pourquoi et sa mission de vie? On me pose tout le temps cette question. Et j'ai un programme sur ça, sur trouver sa voie, entre guillemets, mais plutôt son prochain projet. Et ce que je crois sincèrement, c'est qu'on ne trouve pas sa mission de vie. Ce n'est pas un truc qu'on trouve, vous n'allez pas trouver, arrêtez de chercher. C'est pas un truc que, à force d'exercice ou de méditation, tu vas trouver. Tous les jours, écoutez ça bien parce que c'est important et il n'y a pas ces gens qui disent ça. Il y a beaucoup de gens qui promettent que vous allez trouver votre voie et que vous allez avancer dessus jusqu'à votre mort. Non. Tous les jours, vous avez l'intuition de ce que vous êtes censé faire sur Terre. C'est ça votre mission. Moi, la façon dont je vois les choses, c'est que tous les matins, on me donne une fiche de mission. On me dit aujourd'hui, tu vas faire ça. Je n'ai aucune idée de comment ça s'inscrit dans la chose au global. Je n'ai aucune idée. Mais c'est souvent des mois, des années après que je regarde, je me dis « Ah, c'est ce qu'on me demandait de faire ». Donc quand je vous dis « Je connais ma mission » ou « Je sais pourquoi je fais les choses », croyez pas que je me suis réveillée un matin, je me suis dit « Ah, je sais pourquoi je fais ça ». Non, ça fait presque 10 ans que je me posais la question, probablement plus. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que chaque jour, on fait des actions, on avance sur un chemin, on fait des actions, on avance sur un chemin, on fait des actions, on avance sur un chemin. Et c'est a posteriori qu'on comprend qu'est-ce qu'on est en train de faire. Clairement, moi, c'est quand je regarde derrière moi, je me dis « Ah, tout ce temps, c'est ça que j'étais en train de faire ». Et donc, il y a une citation de Steve Jobs qui est vraiment importante, qui est qu'on connecte les points a posteriori, après. Pas à l'avance. C'est pas genre vous placez ici et vous dites « Ok, c'est quoi ma mission? Je vais vers ma mission ». C'est pas ça. Vous êtes là et vous regardez, vous dites « Ah, c'était ça ma mission? Ok ». Et donc, du coup, ça va vous donner plus, disons, Voilà, ça va vous donner du jus, ça va vous donner de la motivation, ça va vous permettre d'avancer, mais vous ne saurez pas à l'avance quelle est votre mission. Il faut avancer sur le chemin un pas après l'autre. Tout ce que vous pouvez faire à ce stade pour comprendre votre mission, votre pourquoi, si vous réveillez le matin, vous demandez « Ok, c'est quoi mon job aujourd'hui ?» Et moi, mon job, souvent, ça a été d'écrire. Et mon job, ça a été d'enseigner sur l'argent. Et mon job, ça a été de m'occuper d'enfants. Et mon job, ça a été un tas de choses. Et il s'avère que quand je regarde derrière, je comprends ma mission, je comprends mon pourquoi. Je comprends que je sens qu'on m'a mis sur Terre pour travailler sur la sexualité et pour faire en sorte qu'on ait une sexualité plus apaisée. Je ne me suis pas réveillée un matin et c'était clair. Ça fait quand même 5 ans que j'ai des messages qui ont un lien avec ça, que j'ai pas forcément, que j'ai plus ou moins écouté. Ou bien, je sais que, et quand je dis mon pourquoi, c'est, si vous avez lu un de mes textes, mon pourquoi c'est les enfants, c'est-à-dire que je veux laisser une planète qui soit plus saine sexuellement. Ce pourquoi, pareil, il est venu intuitivement encore et encore et encore, mais je peux pas dire que j'ai fait des exercices de journaling et c'est venu. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est réveillez-vous le matin et posez-vous sincèrement la question de à quoi est destinée cette journée, qu'est-ce que je suis censée faire,
à quoi je suis appelée, c'est quoi mes actions pour aujourd'hui. Et pour certains d'entre vous, ça va être aller à votre boulot et peut-être faire un post sur Instagram entre midi et 2 et avancer sur ça. Et pour quelqu'un comme moi qui a un business, ça va être ok, je me lève, j'écris, je crée une offre ou j'écris un texte ou je vais chez le médecin et j'envoie enfin ma fiche de soins, etc. Donc ces actions inspirées, c'est ça qui va vous mettre sur votre mission. Donc c'est hyper important pour ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que plutôt que vous posez la question de quelle est votre mission de vie, demandez-vous quel est mon prochain projet. C'est plus pertinent en fait, parce que la vie est longue, on ne sait pas. C'est quoi votre prochain projet? À quoi vous voulez donner de l'amour, de l'énergie, du temps? Là. Moi j'aime écrire, je ne vais jamais arrêter. Mais par contre, il y a d'autres choses que j'aime faire. Par exemple, avec Janice qui est là, on va bosser sur des films et j'ai trop hâte. Et c'est un projet qui me tient à cœur. Il y a 3 ans, ça n'aurait pas été le moment. Mais là, c'est un truc où je me dis, purée, si je peux participer à ça, c'est cool. J'ai envie de créer un podcast, j'ai envie de faire des choses. Mais à 5 ans, j'aurais pas pu savoir ça. Ni sur les thèmes, etc. Et donc, du coup, c'est important que vous vous laissiez l'espace de vous demander c'est quoi mon prochain projet, c'est quoi mon prochain projet, c'est quoi mon prochain projet, plutôt que de vous mettre la pression de tout savoir à l'avance. Voilà. Laura, petite question concernant la réussite. J'entame une reconversion pro dans un milieu artistique. Tes programmes sont pour des femmes, peu importe le métier? Oui, essentiellement pour des femmes. Je vais en créer pour les hommes, parce que j'aime bien les hommes et qu'il y en a dans ma communauté, mais ils sont essentiellement pour les femmes. Et mes programmes portent tous sur la sexualité. Ceci dit, les anciens sur l'argent, ils sont encore là et ils sont indépendants de ce que tu fais comme travail. Sauf peut-être un ou deux qui sont axés sur le marketing en ligne, mais tout ce qui est rapport à l'argent, c'est indépendant de ce que tu fais comme travail. Déjà, en ce moment, je crée un programme qui s'appelle Femmes riches et puissantes et c'est comment utiliser l'amour de soi et l'énergie sexuelle pour créer de l'argent. C'est un programme hyper puissant. Il transforme vraiment beaucoup de vies des personnes qui sont là. Il n'est pas ouvert tout le temps. Je pense qu'on va l'ouvrir une fois encore cette année, peut-être 2. Mais en tout cas, c'est un programme où on va utiliser l'énergie sexuelle et l'amour de soi pour créer de l'argent. Et il est super puissant parce qu'il va regarder très 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 profond. Et donc du coup là, c'est complètement indépendant de ce que tu fais en fait. Tu vois, tu peux faire de l'art. Moi, je considère que je suis une artiste, j'écris, tu vois. Tu peux faire de l'art, tu peux être entrepreneur, tu peux être salarié. C'est les mêmes mécanismes en fait. Et il y a une possibilité que ta vie change quand tu fais un programme comme ça, c'est possible. Mais en tout cas, c'est complètement indépendant de ce que tu vis parce que ce qui est constant dans tout ce que je fais, c'est qu'on va toujours aller vers ce qui est vrai pour toi. C'est pas intéressant que tu deviennes un clone de moi ou que tu fasses comme moi ou que tu fasses comme quelqu'un d'autre. C'est qu'est-ce qui est vrai pour toi et il y a plusieurs chemins pour arriver à là. Voilà. Merci pour ton direct. Bonsoir Livia, mais avec plaisir. Bonsoir à toi. Merci pour la réponse concernant la mission et le pourquoi. Avec grand plaisir. On me la pose souvent et je pense que c'est important de se rappeler ça. Enlevez-vous la pression. Personne ne sait vraiment ce qu'il fait en vrai. Personne n'est vraiment au clair sur ce qu'il fait sur Terre. Genre, tous les jours, on se réveille et on se pose la question. Et des fois, t'es super clair et c'est la fête du slip et le lendemain, t'es plus clair du tout et voilà. C'est comme ça. Alors, je poursuis. Allez. Merci, c'est super intéressant à devoir apparaître ce programme. Yes. Je suis tentée de le relancer d'ici quelques mois. Normalement, je le lance fin de l'année, mais on verra. Comme on a fait un premier lancement fin décembre, et soit je le lance en juin, soit je le lance en novembre. Donc s'il y a une sortie en juin, vous le saurez. Il est excellent. Il est vraiment vraiment bien. Il est très très puissant. Et je le dis pas parce que c'est moi qui l'ai fait, même si je trouve qu'il est excellent. Je le dis parce que mes clientes me disent qu'il est excellent. Que fais-tu quand tu es triste? Même question pour le manque d'énergie. Alors quand je suis triste, je pleure. Et oui. Et ça m'arrive en fait. Je suis quelqu'un qui, en tant qu'artiste troublée, non je rigole, je suis pas une artiste torturée. Quand je suis triste, je suis triste. En fait, j'ai appris à juste laisser le fait que, enfin à juste accepter que quand je suis triste, je suis triste. Et c'est tout. Et je ne juge pas le fait que je sois triste, et je suis juste triste, et en général ça passe.
Et quand j'ai envie de pleurer, ben je pleure. Et j'essaie de mettre le moins de jugement possible sur mes émotions. Et après, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que j'ai traversé l'émotion, je peux passer dans une zone de choix et de responsabilité et me dire, ok, qu'est-ce que je choisis maintenant? Est-ce que je choisis de rester triste ou est-ce que je choisis la joie? Et j'ai un exemple, par exemple, avec mon copain. C'est marrant, mais ça me vient à l'esprit. Et à un moment, il m'a dit quelque chose que j'ai clairement mal interprété, mais je fais tout le temps ça. Bon. Et ça m'a rendu triste en fait. Et limite, j'avais les larmes aux yeux, hein, ça m'a rendu triste. Et puis, il m'a dit, mais je t'ai juste dit ça, enfin, ça veut rien dire, il y a rien de négatif dedans. Et en fait, c'est aller chercher quelque chose en moi qui n'a rien à voir avec lui. C'est juste que c'est appuyé sur un bouton. Et je lui ai juste dit, bah, quand tu me dis ça, ça me fait penser à ça. Il me dit, bah ouais, bah, c'est pas ce que j'ai dit. Et donc là, j'ai été triste, donc j'ai vécu ma tristesse. Après, j'ai un choix. Est-ce que je choisis de rester triste et de rester dans mon émotion dense et négative, ou est-ce que je choisis juste un peu de légèreté, quoi, juste de me dire, ok, je choisis la joie, je choisis l'amour, je choisis le fait que je suis aimée, que je suis en sécurité, et bam, l'énergie a basculé instantanément parce que j'ai choisi. Donc ça, c'est la première chose que j'ai assez vite ton émotion, il y a pas d'intérêt à ne pas vivre son émotion. Et, et ensuite, et ensuite tu choisis, tu choisis ce que tu fais. Ensuite, quand je suis en énergie basse, la plupart du temps, je force pas. Par le passé, j'étais assez... Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut être en énergie basse. Si tu es en énergie basse parce que tu fais pas ce que tu... Enfin, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que tu fais pas ce que tu es censé faire. Souvent, on est en basse énergie parce qu'on est en train de faire autre chose que ce qu'on est censé faire et que du coup, on n'est pas inspiré, on n'est pas motivé, on n'est pas dans la joie, on est dans quelque chose d'autre. Donc déjà, vérifie que dans ta journée, tu fais ce que tu aimes ou que tu as envie de faire. Parce que moi, je sais que mon énergie est basse quand je me fais chier, que je m'ennuie, que je fais pas ce que je veux. Ensuite, si ça se trouve, tu es fatigué. Et donc moi, quand je suis fatiguée, bah, je me repose. Et c'est tout. C'est vraiment... Je suis quelqu'un qui culpabilise quand même facilement parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. J'aime bien travailler. J'aime bien... Enfin, je travaille pas beaucoup, mais je suis quelqu'un qui aime produire. Genre, voilà, j'ai un peu ce côté, j'aime produire, j'aime produire, j'aime produire. Donc quand je le fais pas, c'est possible que je m'auto-flagelle un peu. Et donc du coup, là, j'apprends à ne pas le faire. J'apprends à vraiment me dire, ben, mon énergie est basse, ça arrive, tu vois. Et encore une fois, passer en responsabilité. Est-ce qu'il y a une raison extérieure qui fait que mon énergie est basse? Est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que je suis censée faire? Est-ce qu'on est énergisé quand on fait ce qu'on est censé faire? Moi, j'ai une journée qui était super. Bon, j'ai pas fait tout ce que je voulais ou devais faire, clairement. Mais je me suis vraiment écoutée minute à minute aujourd'hui. J'ai vraiment écouté... je me suis réveillée quand je me suis réveillée. J'ai senti qu'il fallait que je me lave les cheveux, je l'ai fait. J'avais un rendez-vous, j'y suis allée. J'ai senti qu'il fallait que je rentre en marchant, je l'ai fait. J'avais un appel, j'ai senti que je devais le prendre dans un café. Enfin, tu vois, j'ai fait chaque étape et je peux dire que je me couche heureuse en fait de ma journée et énergisée parce que j'ai fait ce que je devais faire. J'ai fait mon sport. En fait, j'ai fait énormément de choses sans m'en rendre compte parce que je faisais ce que je devais faire. Et donc, du coup, c'est souvent ça le biais. Est-ce que tu fais ce que tu devais faire et si tu es fatigué, repose-toi. Cécilia qui demande pourquoi tu sors ce programme, pourquoi je le sors pas toute l'année. Je le sors pas toute l'année parce qu'il me demande, à moi et mon équipe, énormément d'investissement dans le groupe. Parce qu'il y a un groupe qui est lié à ce programme et c'est l'un de nos programmes le plus cher. Donc on essaie d'être vraiment là en soutien du groupe. Et donc si j'avais des personnes qui rentraient tout le temps dedans, ça casserait un peu la cohérence du groupe, pour l'instant en tout cas. Tu vois, peut-être que l'année prochaine, ce sera pas pareil et ce sera un programme où c'est ouvert tout le temps. Mais là, on a créé le programme avec un premier groupe. Il y a une trentaine de personnes dedans. Et c'est important pour moi de vraiment être dédiée à ce groupe-là. Et donc, quand une nouvelle personne vient, est-ce qu'elle va rattraper? Est-ce qu'elle va être à jour? Etc. C'est pas tout à fait facile à gérer. Et donc, du coup, pour l'instant, je préfère le lancer 1 à 2 fois par an et être vraiment dédiée au groupe qui est présent plutôt que avoir tout le temps des personnes qui rentrent dedans et perdre un peu le fil, quoi. Pour l'instant, c'est comme ça. Après, ça peut changer. Et je ne sais pas si je vais créer un nouveau groupe par session ou si je vais mettre dans le même parce qu'il y a quand même beaucoup de soutien à être avec les anciens. Mais en tout cas, ouais, c'est pour ça. Merci pour ta question. Ça va? Vous allez bien? Fais une petite pause de thé. Ok. J'aime bien cette question. Comment accepter le rejet d'une personne qui nous plaît? Qu'est-ce
Qu'est-ce que je pourrais vous dire beaucoup de choses sur ça. Je change mon cas parce qu'on va... Comment accepter le rejet de quelqu'un qui nous plaît? La première chose, c'est de te dire que ça n'a rien à voir avec toi, mais que ça a tout à voir avec elle. Chaque personne sait ce qui lui plaît ou pas. Chaque personne a ses goûts, chaque personne a ses envies, chaque personne a ses désirs. Et le fait que quelqu'un ne s'intéresse pas à toi ne veut pas dire qu'il y a quoi que ce soit de pas cool chez toi, qui cloche, etc. C'est la première chose à savoir. Pour avoir vécu le rejet plusieurs fois, mon réflexe est de me dire mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Non, il n'y a rien qui cloche, c'est que on n'est pas tous faits pour tout le monde en fait. Il faut vraiment comprendre ça, on n'est pas tous faits pour tout le monde. Par exemple, moi je suis quelqu'un d'hyper intense. Genre, des fois je suis un peu drama queen, je vais un peu loin, je dis tout ce qui me passe par la tête, j'ai pas vraiment de filtre, je suis hyper émotive, etc. Et il y a plein de gens qui pouvaient pas gérer. Ils m'ont envoyé chier. Pour qui j'étais trop. Enfin, les hommes à qui j'ai dit je t'aime et qui étaient là, wow, pas moi. Ou bien ce genre de choses-là. Et donc, du coup, la première chose à comprendre, c'est qu'on n'est pas fait pour tout le monde. Enfin, on n'est pas fait pour tout le monde. Et si tu plais pas à cette personne, c'est que quelque part, t'es assez toi pour ne pas essayer de lui plaire non plus, tu vois. Je pense que c'est bien de célébrer le fait que je suis restée authentique à moi-même. Cette personne, je lui plais pas, mais c'est ok. Ça veut pas dire que intrinsèquement, t'es une mauvaise personne ou que t'as quelque chose à changer chez toi. Ensuite, moi, je le vois comme une opportunité, en fait. Tu perds pas ton temps avec quelqu'un à qui tu plais pas. Tu passes à autre chose. Tu trouveras chaussure à ton pied et ce sera quelqu'un qui t'aimera comme t'es. La première personne qui doit t'aimer comme t'es, c'est toi-même. Parce que pour moi, ne serait-ce que se sentir rejeté quand tu plais pas à quelqu'un, c'est qu'il y a une partie en toi qui se demande pourquoi, est-ce que je suis assez bien, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait, est-ce qu'il y a un truc qui cloche chez moi. Et c'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce que ce rejet crée à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ça te fait ressentir, tu vois? Qu'est-ce qui est vrai quand tu te sens rejeté? Et parfois, c'est est-ce qu'on m'aime assez? Et donc, si la question c'est est-ce qu'on t'aime assez, tu peux te dire, ok, moi je choisis de m'aimer assez et travailler sur cet amour de toi-même. Et donc, du coup, ouais, moi j'aurais dit, tu te sens rejeté par quelqu'un à qui tu plais pas, cool, tu passeras au prochain ou à la prochaine. Tu vois, et ça c'est super, super important de vraiment. Ouais, de vraiment se rappeler qu'on n'est pas fait pour tout le monde ne nous aime pas. Il y a des gens qui nous adorent, mais il y a des gens qui nous aiment pas du tout parce qu'on est différent et que ça colle pas. Et c'est rien, ça veut rien dire sur qui t'es. C'est comme moi, je suis sur internet, et il y a des gens qui m'adorent de ouf, mais il y a des gens qui me détestent. Il y a des gens pour qui je suis insupportable. Ah oui, hein. Ah oui, ils me supportent pas du tout. Ils se disent, oh, cette meuf-là, pouf. Et c'est ok, parce que je suis pas là pour ces personnes-là, c'est pas mes gens. Et il y a un truc qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que on a des gens qui sont nos gens et des gens qui sont pas nos gens. Moi, j'ai mes gens, j'ai my people, tu vois. J'ai mes gens qui me suivent, j'ai mes gens qui m'aiment, j'ai mes amis, mon crew, quoi. J'ai mes gens. Mais j'ai aussi des gens qui sont pas mes gens. On n'a pas d'affinité, ils m'aiment pas, je les aime pas particulièrement. C'est la vie. Mais ça veut pas dire que eux, ils ont un problème. C'est juste que ça colle pas. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire sur qui t'es. Ça veut juste dire aussi que tu es arrivé face à quelqu'un qui a assez d'honnêteté pour te dire bah, tu me plais pas. Ça, c'est mieux que quelqu'un qui te fait croire que tu lui plais et qui en fait seulement à lui-même. Voilà ma réponse à ta question. Poursuivons. Ah oui, que veux-tu dire par mes offres descendent? C'est un genre d'intuition? Oui, quand je dis mes offres descendent, c'est que c'est comme si j'avais un canal connecté à l'univers et l'univers me dit quoi faire. Donc là, j'attends que l'univers me dise quoi faire. Je pense que je résiste un peu à ce que l'univers me dit. Donc mon travail, c'est d'arrêter cette résistance et de laisser l'univers me dire quoi faire. Quand une amie est déçue de toi, qu'est-ce qu'il se joue? Ça lui appartient, ça t'appartient pas. Déjà, la première chose, c'est que toute émotion de quelqu'un lui appartient, pas à toi. Dire, tu as une part de responsabilité, mais on va en parler tout à l'heure, mais en tout cas, chaque personne est responsable de ses émotions. Donc si ton amie est déçue de toi, bah, elle est déçue de toi. Tu as fait quelque chose qui ne lui a pas plu, ou tu n'as pas agi comme elle le voulait, ou peut-être qu'elle avait des attentes envers toi ou certaines attaches. C'est pas ton problème vraiment.
Ça, c'est à elle de regarder où est-ce que ça a touché, qu'est-ce que ça a touché en elle et pourquoi. Pourquoi on est déçu? On est déçu parce que les choses ne se passent pas comme on s'attendait. Donc peut-être que cette amie avait une attente envers toi que tu n'as pas remplie. C'est probablement ça en fait. Ceci dit, j'ai déjà beaucoup dit, les attentes, ça tue les relations. C'est dur de ne pas avoir d'attente envers les gens, mais franchement, il n'y a rien de plus toxique que de s'attendre à ce que quelqu'un agisse d'une certaine façon. On ne peut pas faire ça. Enfin, on peut, mais chaque être humain est libre, chaque être humain est souverain, chaque être humain est puissant, chaque être humain fait ce qu'il veut. Alors, si quelqu'un agit d'une façon qui est contre ce que j'attendais ou qui ne me plaît pas, je peux être déçue, c'est une émotion, on ne la contrôle pas, mais je ne peux pas attendre qu'elle se comporte d'une certaine façon parce qu'elle est elle, je ne sais pas ce qui se passe dans son cerveau, je ne sais pas ses raisons, je ne sais pas son contexte, je ne sais rien. Et personnellement, j'étais dans des relations où on avait beaucoup d'attentes envers moi et c'était hyper violent parce que je ne savais pas les remplir, j'y arrivais juste pas quoi. Ceci dit, tu peux avoir des demandes. Je vois Karma qui dit il faut avoir des intentions et non des exigences et c'est exactement ça. Tu peux avoir des demandes. Par exemple, dans mon couple, j'ai pas d'attente. Mon mec, franchement, si j'en avais, j'ai aucune attente envers lui. Enfin, j'en ai, mais je les soigne. C'est-à-dire que toutes celles que j'ai, j'apprends à les enlever au fur et à mesure qu'elles viennent parce que ça vient souvent de blessures du passé, de relations passées où je me dis oh j'adorais qu'il se comporte comme ça. Je peux pas vraiment faire ça, pas vraiment attendre ça de lui, c'est pas très juste en fait de me dire oh s'il se comportait comme ça ce serait super. Non, il se comporte comme il se comporte, je l'aime, il est comme il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut et il fait ce qu'il veut en m'aimant donc c'est cool. Ceci dit, je peux avoir des demandes. Je peux lui dire j'aimerais bien qu'on fasse ça ou ça c'est important pour moi. Ou bien quand tu fais ça, ça me fait me sentir comme ça, donc j'aimerais qu'on fasse autrement. C'est des demandes, c'est précis, c'est pas... Et donc du coup, je peux pas être déçue parce qu'il me dit juste oui ou non en fait. Il me dit ça oui, ça non, c'est mort. Mais ça oui, avec plaisir. Et donc du coup, c'est important de transformer les attentes en demandes claires. Et donc quand quelqu'un est déçu de toi, souvent t'as pas rempli son attente. Et ça va chercher à l'intérieur de la personne. C'est à elle de voir quelles attentes elle avait envers toi. Qu'est-ce qu'elle imaginait la relation être. Et c'est une conversation que tu peux avoir avec elle. Qu'est-ce que tu attendais de moi que j'ai pas rempli? Mais c'est pas ta responsabilité de remplir ses attentes. C'est à elle de faire ses demandes. La première chose. La deuxième chose, ta responsabilité dans cette situation, c'est de te dire, ok, où est-ce que j'ai peut-être pas été claire? Où est-ce que j'ai peut-être pas été honnête avec moi-même de façon à être honnête avec cette personne? Où est-ce que j'ai pas été intègre? Parce que ce qui se passe souvent quand on déçoit quelqu'un, c'est qu'on n'a pas dit clairement qui on était. Personnellement, c'est ce que j'observe. Toutes les fois où j'ai déçu quelqu'un, c'est parce que j'ai omis de dire qui j'étais, comment je fonctionnais. Par exemple, je suis quelqu'un qui annule un rendez-vous si je sens que c'est pas le moment. C'est comme ça. C'est plus important pour moi de faire les choses juste au bon moment que d'honorer un rendez-vous. C'est qui je suis, c'est une de mes valeurs, c'est à prendre ou à laisser. Maintenant, c'est quelque chose que je communique aux personnes qui interagissent avec moi. Mes clients, mes amis, mon mec. Si je le sens pas, je vais pas le faire. Et donc du coup, si tu es déçu parce que j'ai pas été là où tu croyais que j'étais, c'est ta déception, c'est à toi de la gérer, mais moi je sais que quelque part j'ai pris ma responsabilité en prévenant que mes rendez-vous sont modulables, quoi. Peut-être que après j'ai peut-être pas communiqué comme j'aurais dû, peut-être que j'ai pas honoré qui j'étais comme j'aurais dû, peut-être que j'étais pas en alignement comme j'aurais dû, et ça c'est un truc que je peux regarder, mais ça m'appartient moi, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir déçu quelqu'un. Donc je pense que dans les relations c'est très important cette notion de responsabilité. L'autre a la responsabilité de ses émotions, moi j'ai la responsabilité de ce qui se passe dans ma vie. Et puis tout ce qu'on peut faire c'est communiquer, poser des intentions, faire des demandes, être honnête avec soi-même pour être honnête avec les autres de façon à vivre en harmonie. Voilà. Ça répond à ta question. Personne qui m'a posé cette question, je ne sais pas si tu es connecté. Et on a une dernière. Mon copain n'assume pas de sortir avec un garçon. Comment faire pour qu'il assume? Donc j'imagine que c'est une relation homosexuelle. C'est pas évident parce que il peut se jouer énormément de choses. Tu vois, si ton copain il sort avec toi, donc c'est cool, il a cette relation, mais deux choses.
Regardez qu'est-ce qui se passe pour lui. Qu'est-ce qui fait qu'il a du mal à assumer? De quoi il a peur? Ça, c'est une conversation que tu peux avoir avec lui. Par exemple, est-ce qu'il a peur de ce que va dire sa famille? Est-ce qu'il a peur de ce qu'on vont dire ses proches? Est-ce qu'il a peur de quelles conséquences il a peur en assumant? Donc toi, c'est une chose que tu peux discuter, enfin sur laquelle tu peux discuter avec ton copain et voir en fait si tu peux l'accompagner dans ses peurs. Parce que ça peut faire peur, tu vois, d'assumer son identité, d'assumer qui on est, si notamment tu sais pas comment ce sera reçu. Donc essaie de voir dans quel environnement il est. Est-ce qu'il est dans un environnement où s'il dit je sors avec un garçon, ça peut être mal reçu ou pas, et vois comment tu peux l'accompagner dans cette gestion de cette peur. Première chose. Mais ça, c'est sa responsabilité, mais tu l'accompagnes dedans. Ensuite, toi, regarde à l'intérieur de toi, comment ça te fait te sentir et est-ce que tu te sens comme tu voudrais te sentir dans cette relation? Parce que c'est très facile en fait de s'oublier quand on voit que l'autre il a du mal avec quelque chose et qu'il souffre quelque part. Mais c'est important que toi tu regardes comment je me sens et que tu lui communiques. Ok, quand tu n'assumes pas que tu sors avec un garçon, je me sens comme ça. Et voici ce que j'aimerais. Qui comprennent en fait l'émotion que ça crée chez toi. Parce que c'est facile de dire bon bah il assume pas et je fais avec, même si ça me rend un peu triste ou je me sens pas honorée ou mise en valeur, tu vois, parce que si la personne avec qui tu es n'assume pas d'être en couple avec toi, il y a une part de toi qui se sent pas validée, tu te sens pas tu te sens pas validée, tu te sens pas reconnue. Et donc du coup, c'est des émotions que tu as aussi. Et je pense que c'est important de, oui, l'accompagner et comprendre d'où vient sa peur et d'où ça vient. Mais toi, regarder qu'est-ce que ça te crée comme émotion et ne pas d'oublier. Donc, quand tu n'assumes pas que tu es en couple avec moi parce que je suis un garçon, voici comment je me sens. Et voici comment ça me fait me sentir. Et voici ce que j'aimerais. Bon, ça te fait te sentir comme tu te sens. Tu sais mieux comment tu te sens. Mais et voici ce que j'aimerais. J'aimerais qu'on parle de tes peurs. J'aimerais savoir que tu veux travailler dessus. J'aimerais qu'on puisse se tenir la main en public. Peu importe ta demande en fait. Mais que ce soit clair et que ce soit une conversation. Tu vois, parce que ça peut être délicat, ça peut être qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent pour lui aussi. Mais ne t'oublie pas. Ce serait ça ma recommandation, c'est accompagne-le, essaie de l'accompagner du mieux que tu peux dans le fait d'assumer. Et ne t'oublie pas. Voilà. J'aimerais que j'ai répondu à toutes les questions qui portaient de mon question-réponse. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les poser. Et j'en avais quelques-unes d'autres qui concernaient le fait d'attirer l'amour. Alors, voyons voir. J'aime bien faire les lives à mon bureau, c'est très confortable. J'y avais jamais pensé, parce qu'en général, je les fais sur mon canapé en bas. Mais en fait, être assise droite sur une chaise, c'est kiffant. J'aime bien. Peut-être que je ferai ça plus souvent. Alors... Ouais, j'ai quelques questions sur attirer l'amour, donc je vais... Parce que je pensais faire une offre sur attirer l'amour, mais finalement j'ai changé d'avis, donc je ne vais pas faire d'offre sur attirer l'amour. J'ai une autre idée qui est en train de prendre forme. Mais j'ai quelques questions, pas beaucoup. Comment passer de l'envie à la réalité? Je ne rencontre personne et c'est déstabilisant des fois. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai attiré un super copain de la mort qui tue, que j'adore, qui est trop beau, trop sexy, trop intelligent, trop parfait. Même s'il a plein de défauts que j'aime. Et moi aussi, j'en ai plein, donc c'est ok. Ceci dit, je rencontrais pas beaucoup d'hommes en fait quand je l'ai attiré. Il n'en faut pas beaucoup. Il en suffit d'un. Et d'ailleurs, quand je l'ai attiré, j'étais pas disponible, donc j'étais pas sur lui, quoi. Et donc, En fait, je pense qu'il faut enlever la croyance qu'il y a un certain nombre de personnes à rencontrer pour attirer l'amour. Il suffit d'une seule personne, une seule rencontre, et ça change toute votre vie. Et personnellement, j'ai pas rencontré tant de personnes que ça cette année. L'année où j'ai rencontré mon copain, j'ai eu un copain juste avant lui, et puis un autre, et puis c'est tout. C'était assez. Par contre, les années d'avant, je rencontrais plein de gens et aucun ne faisait l'affaire et ça n'allait pas. C'est pas vraiment la quantité qui compte, c'est la qualité des personnes que vous rencontrez. Donc du coup, gardez la vibration haute. Essayez de vous détacher du résultat de « Oh, je veux absolument rencontrer quelqu'un ». Plus on est détaché, plus on est dans le « Écoute, je vis ma life, je suis en train de vivre ma meilleure vie. Celui qui vient, vient. Celui qui ne vient pas, ne vient pas. »
Et parce que plus on est dans l'attente, plus on est dans le mais quand est-ce que ça va arriver, moins on lâche prise en fait. Donc c'est vraiment l'idée de t'as passé ta commande à l'univers, t'as passé ta commande, laisse Amazon, l'univers faire son travail et t'emmener la personne, voilà, quand il faut. Et donc du coup, plus on a du relâchement par rapport à ça, plus on a du détachement par rapport au résultat de rencontrer quelqu'un, plus ça arrive parce que t'es occupé, t'es pas en train de créer du stress ou de l'angoisse et tout, t'es occupé et ça va se passer. On dit souvent ça va se passer quand tu t'y attends le moins. Je déteste cette phrase, ça m'a vraiment pas beaucoup aidé, mais ça va se passer quand t'es occupé. Je dirais ça. Ça. Honnêtement, ça se passe quand tu es occupé à penser à autre chose, à faire ta vie, à vraiment vibrer dans la personne qui a déjà en couple, qui a déjà une vie hyper pleine, hyper épanouissante, etc. Vis ta vie, kiffe ta life, et puis boum, quand le moment sera là, ça va se passer. Et aussi, rappelez-vous que à la fois vous travaillez sur vous-même pour attirer quelqu'un, mais à la fois cette personne travaille sur elle-même pour vous attirer. Donc ça, c'est une vérité. C'est-à-dire qu'il y a votre timing et il y a son timing, ça va se rencontrer. Michael, je crois, c'est ça? J'ai une question, je ne sais pas si c'est hors sujet, rien n'est hors sujet pour l'instant. Je suis souvent acceptée de relations qui ne me conviennent pas dans l'intime et essaie de satisfaire pour être souvent gentille avec l'autre. Souvent par défaut. J'ose pas aller vers ceux qui m'appellent, c'est terrible ou ça me semble terrible. Oh, déjà, c'est Michael ou Michaela? Histoire que je te parle dans le bon genre. Déjà, t'inquiète que t'es pas le seul ou la seule. Enfin, je veux dire, ça arrive très souvent de... Ok, t'as envie d'être avec quelqu'un. T'as envie d'être en couple. Ou Michael. Ok, Michael. T'as envie d'être avec quelqu'un, une femme ou un homme. Pareil, je veux pas mélanger. J'essaie de pas supposer. Peut-être t'as envie d'être avec quelqu'un. Et ce qui va se passer, c'est que une femme, oui. Tu as envie d'être avec une femme. Et ce qui va se passer, c'est que, ok, tu vas avoir des femmes avec qui tu ressens une attirance qui peut être physique, sexuelle, etc. Mais tu sens que c'est pas la personne pour toi. Mais tu y vas quand même, parce que tu sens qu'il y a un truc qui peut se passer. C'est ça ou pas, vrai ou faux? Donc, tu vois, c'est pas genre ta personne, la personne de ta vie, mais voilà, tu y vas, tu testes, vous accrochez bien physiquement, peut-être que vous accrochez bien sexuellement, il y a un truc, mais c'est pas ta personne. Est-ce que c'est ça qui se passe? Ok. Et donc, il y a plusieurs choses. Et là, j'ai l'impression que tu dis c'est pour être gentil avec l'autre. Donc, c'est pas peut-être pour pas la rejeter la personne, ou pour pas qu'elle se sente mal, ou pour pas lui mettre un stop. C'est ça, hein, c'est te dire bah, je veux pas vraiment te blesser, donc je vais quand même aller loin. Et puis après, tu réalises que c'est pas ce que tu voulais. Et du coup, tu te coupes des personnes que tu désires vraiment et que tu voudrais vraiment avoir dans ta vie. Donc là, il y a plusieurs choses qui se passent. La première, c'est que il y a une notion de standard, tu vois. La peur de blesser, oui, clairement. Et c'est pas facile, je suis d'accord avec toi. Genre, dire à quelqu'un, je suis désolée, mais tu me plais pas. Comme on disait tout à l'heure, le rejet, c'est dur. Dire à quelqu'un, je suis désolée, tu me plais pas, ou c'est pas ce que je recherche, c'est dur. Mais ça va être hyper important. Il y a plusieurs choses. Un, que tu aies des standards qui soient élevés. Parce que c'est une question d'amour de toi-même, tu vois. Tu t'aimes, t'es un mec cool, t'es un mec bien, t'as des qualités, t'as des talents. Tu mérites le meilleur. Tu mérites, c'est marrant, je dis souvent ça à des femmes, mais vu que tu es là, je pense pour vraiment tout le monde, tu mérites le meilleur, tu mérites d'être vraiment dans une relation qui est épanouissante, qui te fait grandir, avec une partenaire qui va vraiment être, tu vois, genre dans ton équipe, tu vois, vraiment, tu mérites vraiment un truc précieux et exceptionnel et génial. Mais ça, il faut vraiment que tu le crois, que tu crois à l'intérieur de toi que tout le monde n'est pas pour toi. Il y a des personnes pour toi, mais tout le monde n'est pas pour toi et tu mérites vraiment le meilleur. Et donc, ça va être un truc de poser ton standard bien haut et te dire, ok, en dessous de ça, c'est non pour moi. Et ça va être un exercice pour toi de te poser et de te dire, qu'est-ce que tu veux dans ta partenaire? Qu'est-ce que tu veux comme couple? Qu'est-ce que tu veux comme couple? Est-ce que tu veux un couple? Par exemple, moi, mon intention, c'est de créer un couple sacré créateur, dans le sens où je sens que notre union a quelque chose de plus grand que nous. Et je sens qu'on peut créer à deux. C'était mes deux intentions principales. Je sens qu'on peut créer à deux parce que avant ça,
c'est comme si j'ignorais ça. Je me disais, mais non, on peut pas créer à deux. Et là, je me dis, je veux vraiment créer à deux. Oh, il reste 2 minutes, mais non, mais je n'ai pas fini. Si jamais ça coupe, on se reprend. Mais du coup, posez l'intention. Ensuite, aime-toi assez pour te dire, ok, je mérite ça. Je mérite ça, je mérite ça, je mérite ça. Tu vois? Et la troisième chose est de te dire, tu rends service à quelqu'un quand tu lui dis... tu vois, tu rends service à quelqu'un quand tu lui dis, franchement, t'es une fille super sympa, je te kiffe, mais c'est pas ce que je recherche aujourd'hui dans ma vie. Je te souhaite le meilleur. Ça va devoir être un exercice. Mais c'est vraiment le fait d'apprendre à dire non aux personnes qui ne sont pas pour toi qui va faire que tu vas attirer la personne pour toi. Le non est puissant, hein. Moi, j'ai dit non à tellement... Au début, je disais oui à tout le monde. Je vais pas faire genre. Mais au bout d'un moment, j'étais là, non, je veux ça. Et en fait, quand tu deviens cette personne, tu montes en standard, et boum, tu dis non pas toi, mais par contre toi, ok. Et je vois que, par exemple, mon copain avec qui je suis maintenant, si j'avais pas dit non à toutes ces personnes-là, j'aurais pas monté en vibration assez pour attirer quelqu'un comme lui. Et lui, il me racontait que lui, il se faisait draguer constamment par toutes les femmes. Il est hyper beau, hein, je ne vais pas se mentir. Il se faisait draguer constamment et il était là, non. Tu sais pas ce que tu veux, ça m'intéresse pas. Non, c'est pas ce que je recherche. Non. Et en fait, il l'avait même pas exprimé son nom, c'est qu'il rentrait pas en relation. C'est pour ça que j'ai réussi à le choper, parce que lui aussi était exigeant, tu vois. Donc je vais juste regarder les dernières questions et après on se reprend. Ouais, le défi, mais je sens clairement ça, et le besoin de créer à deux, je le sens. Oui, et tu peux le demander. J'ai Chloé qui dit, 18 secondes, à l'aide, j'essaie de me détacher, mon ex est en permanence dans ma conscience, son charme, sourire ne quitte pas ma tête alors que je me sens mieux dans ma peau. On va en parler dans 2 secondes, je termine. À tout de suite, on se retrouve. Ok, on démarre. Je ne sais pas si la personne qui m'a dit tout à l'heure qu'elle n'arrivait pas à se détacher de son ex, sa sensualité, ses lèvres, son sourire, son charme, elle n'arrivait pas à l'oublier. Es-tu présente ici dans la salle, chère personne qui a dit ça tout à l'heure sur son ex? J'aime bien parler des ex. Je trouve que c'est très intéressant de parler des ex. Son charme, son sourire, tout ce que tu veux. Si tu es là, fais-moi signe. C'est Chloé? C'était toi, Chloé? Il y a quelqu'un qui s'appelle Naturo Party et je kiffe. Naturo Party! Wouhou! Naturo Party! Bon, bref. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, en fait, on a déjà fait 1 heure de live avant ça. Du coup, vous pourrez regarder le live après. Et là, je vais répondre à la question de Chloé qui n'arrive pas à se détacher de son ex. J'adore parler des ex. Ok, Chloé. Ma chère Chloé, la première chose que je vais te dire, c'est que c'est ton ex pour une raison. De ton fait ou de son fait. Hello, Naturo Party! J'adore ce nom. Je kiffe. Bienvenue, welcome dans cette deuxième partie de live. Dans le premier live, je me présente et je dis qui je suis. Et là, je poursuis juste sur les questions, parce qu'on m'a posé pas mal de questions. Et donc, moi aussi, j'aime bien parler des ex. Alors, la question de Chloé, c'était mon ex est trop sexy, sensuel, il a trop de bonnes vibes, j'arrive pas à l'oublier, il est dans ma tête, j'arrive pas à me détacher. Enfin, je sais pas si c'était ça, mais à peu près. Et la première chose que je vais te dire, c'est que si c'est ton ex, c'est pour une raison. Soit de ton fait, soit de son fait, mais en tout cas, de votre fait. Si c'est ton ex, c'est pour une raison. C'est la première chose. Tu sais quelle raison. Sois honnête avec toi-même, ma chère. Il y a une raison pour laquelle cet homme n'est plus dans ta vie. Très probable que vous ne soyez pas compatibles, très probable qu'il y ait des choses qui n'aillent pas, très probable. Maintenant, je vais te dire une vérité fracassante, délirante, époustouflante, chamboulante. Tu mérites mieux que ton ex. Eh oui, Chloé. Ah ben oui, lui c'est rien. Lui c'est rien. Il est là par rapport à ce que tu peux avoir. Tu peux avoir ça. Jusque là. Là. Plus loin encore. C'est ton ex. C'est que clairement, c'est pas la bonne personne. Sinon tu serais avec. Voilà. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux que ton ex, clairement. Enfin, moi je regarde mes ex. Mon mec il est tellement mieux. Et si on m'avait dit... Non mais si on m'avait dit que je pouvais avoir un mec comme le mien, j'aurais quitté mes ex beaucoup plus vite.
Et je pense que c'est ça le truc, c'est que quand on est encore accroché à nos ex, c'est la réponse que j'attendais, tu vois. Tu as posé la bonne question. Quand on est encore accroché à nos ex, c'est que quelque part, on croit qu'on peut pas avoir mieux. Vrai ou vrai? Vrai ou vrai? Franchement, quand tu es encore attaché à ton ex, c'est qu'il y a une part de toi qui croit que tu peux pas avoir mieux que cette personne-là. Mais bien sûr que tu peux avoir mieux. Il y a une raison qui fait que ce soit ton ex. Soit ça collait pas, soit c'était pas fluide, soit c'était... Voilà, vous n'avez pas réussi à créer cette relation. Soit de ton fait, c'est pas quand je dis pas réussi, c'est juste ça n'a pas marché, c'est pas vraiment une question de réussite. Soit de ton fait, soit de son fait, en tout cas ça n'a pas collé. Et donc ça veut dire que c'était pas la personne pour toi. Alléluia! Tu t'es débarrassé de lui? Non, je rigole. On aime bien les ex. Ils nous ont rien fait de mal. On les a déjà laissés. En fait, parfois, ils nous ont fait du mal, mais on les a quand même déjà laissés. Et donc, du coup, ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça veut pas dire que, voilà, mais c'est bon, le gars, il a beau être le prince de ce que tu veux. Ça a pas collé. C'est pas ta personne. C'est pas ton gars. C'est pas lui. Cette phrase m'a beaucoup aidée. C'est pas lui. C'est con, hein, mais il y a plein de fois où je me suis dit, c'est pas lui. C'est pas mon mec, c'est pas ma personne. C'est pas ma personne, tu vois. Et je pense que arriver à ce stade où tu reconnais que quelqu'un est ta personne ou pas, c'est super puissant. C'est-à-dire, non, c'est pas ta personne. Il a beau avoir le corps de rêve, il a beau te faire mouiller comme je sais pas quoi, il a beau tout ce que tu veux, c'est pas ta personne. Ta personne est encore mieux que ça pour toi. Et c'est pas mieux dans le sens hiérarchique, c'est que par rapport à qui tu es et votre interaction, ça va coller encore mieux. Et très sincèrement, c'est pas ta personne. Non, ben voilà. C'est pas ta personne. Et donc du coup, j'aimerais tellement vous transmettre le fait qu'il y a quelqu'un ou voire plusieurs personnes qui vont vraiment coller avec ce que vous cherchez, mais si vous avez le courage de le demander en fait. Si vous avez le courage de demander, vraiment sincèrement ce que vous voulez dans une relation, pas forcément seulement dans une personne, mais dans une relation, et de dire non à tout ce qui n'est pas ça, alors vous verrez que la qualité de personne que vous allez attirer va être beaucoup plus grande. Par exemple, je vais vous donner un exemple de montée en vibration qui était assez dingue. Alors moi, en 2019, j'ai eu 2 copains. Bon, un premier copain, donc c'était la première relation sérieuse que j'avais après ma rupture fracassante. Et mon deuxième copain, qui est mon copain maintenant et que je vais marier, avec qui je vais faire des enfants, qu'il le veuille ou pas. Contre son gré. J'espère avec son gré, mais bref. Et donc du coup, cette première relation était hyper cool. Pour les personnes qui me suivaient à l'époque, franchement, je me sentais hyper bien. Je me sentais vraiment en sécurité, vraiment aimée. Vous rigolez, mais c'est vrai. Il est pas prêt. Donc dans cette première relation, je me sentais aimée, chouchoutée, tout ce que vous voulez. Mais c'était pas ma personne. Et il m'a fallu partir un mois pour me dire, mais en fait, c'est pas ma personne, c'est pas lui. Et c'est vrai que cette phrase, c'est pas lui, c'est ça qui m'a le plus aidé parce que c'est pas oh, ça marche pas entre nous, oh, c'est pas une bonne personne, oh, il est comme ci, il est comme ça. Il avait rien de mal, mais c'était pas ma personne à moi. Et j'ai commencé à me dire, donc on s'est séparés, bref, je vais vous passer ces détails. Et j'ai commencé à me dire, ok, du coup, c'est qui ma personne? À quoi ressemble ma personne? Et j'ai réalisé qu'il y avait des choses que j'avais pas osé demander sur ma personne. Par exemple, j'ai pas osé demander une certaine esthétique. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé l'esthétique de ma demande. Je me suis dit, il va ressembler à ce à quoi il ressemble. Sauf que je suis quelqu'un de hyper narcissique et très matérialiste. Oui, j'aime les gars beaux, quoi. Enfin, voilà, je vais pas me mentir. Il y a des personnes pour qui ce n'est pas un critère. Et c'est vrai pour ces personnes-là. J'ai beaucoup d'amis pour qui le physique, c'est pas du tout un critère. Et c'est vrai pour elles. Mais c'est pas vrai pour moi. Or, je me suis menti à moi-même. Et donc, du coup, il était mignon, mon copain d'avant. Mais je voulais un mec dont je voulais lécher les abdos, vous voyez. Et donc, j'ai osé demander ça. Et l'autre chose que j'avais pas osé demander, c'était quelqu'un qui pouvait créer avec moi. Comme je le disais tout à l'heure, je le disais dans la première partie du live, je voulais vraiment quelqu'un qui voulait créer avec moi parce que malheureusement, dans toutes mes relations passées, j'étais avec des personnes qui étaient très soutenantes, très encourageantes et qui me soutenaient, on va dire. Mais c'était comme si je devais tout le temps les pousser
à créer à mes côtés. Et je dis pas forcément créer des choses ensemble, mais vraiment l'idée de... On est toutes les deux personnes impliquées qui veulent faire une différence, avoir un impact, et on travaille ensemble à créer quelque chose de différent dans le monde. J'avais pas osé le demander. J'avais pas osé le demander. Et donc du coup, j'ai osé le demander. J'ai osé demander ces deux choses principales, le physique. Et j'ai même demandé comment je me sentais sexuellement avec, parce que c'est important pour moi. Et deux, j'ai osé demander le fait qu'on soit un couple créateur, tous les deux. Alors, on crée des choses, mais on ne crée pas encore conjointement. Mais c'est vraiment sur la table comme discussion. C'est-à-dire que c'est... Pour l'instant, on n'est pas prêt. On n'est même pas public ensemble. Mais c'est une vraie question. Et le fait de tomber sur... Et je suis tombée sur lui, mais par hasard, un truc de ouf, quoi. Genre, je cherchais pas de copain. J'étais encore avec mon ex quand je l'ai rencontré. Donc, j'étais pas sur lui. Il était beau et tout. J'avais, ouais, bon, je suis pas intéressée par toi, tu vois. Et donc, mais oui. Mais après, quand on a appris à se connaître et qu'on a discuté, je disais, mais... D'où vient ce mec? Et c'est quelqu'un qui, comme moi, a dit non à beaucoup de personnes avant de me rencontrer en fait. Et du coup, quand il m'a rencontré, il était là, ah, c'est toi. Et il me l'a dit de façon hyper claire, très très tôt. Parce qu'il avait eu ce standard. Et honnêtement, c'est un truc que j'ai apprécié chez lui parce qu'il m'expliquait qu'en fait, il a dit non à un tas de filles. Il a dit oui à certaines parce que voilà, mais il a dit non à un tas de filles. Et j'étais là, ok. Et donc du coup... j'ai osé demander ça et putain, mais l'univers a délivré. Après, je pense qu'on nous emmène aussi. Donc, ça, c'est le premier chose, c'est genre oser demander vraiment ce qui vous semble dingue. Et donc, il y a d'autres choses, quelque part, que j'aurais voulu avoir dans l'homme idéal, mais qu'il n'a pas parce que c'est pas sa personnalité. Et j'ai commencé à comprendre qu'en fait, certaines choses que je veux de lui sont incompatibles avec d'autres choses que je voulais. C'est-à-dire que l'univers va t'envoyer la meilleure personne possible, mais tu peux pas avoir à la fois quelqu'un qui est hyper calme et quelqu'un qui est hyper excité. Si moi je suis comme ça, mais c'est pas en même temps. Ou tu peux pas avoir quelqu'un... Voilà, t'as des combinaisons qui sont pas possibles en fait. Tu peux pas avoir quelqu'un... ou qui sont plutôt rares. Parce que, par exemple, je sais pas quel exemple je peux vous donner, mais en tout cas, il y a des combinaisons qui sont rares. Et donc, tu peux avoir posé dans ta demande tout et son contraire, mais ce qu'on va te donner, c'est ce que tu désires vraiment, plus des choses à travailler. Parce que clairement, on travaille et c'est super intéressant parce qu'on se fait grandir l'un l'autre parce qu'on est très différents sur certaines choses. Et donc, du coup, c'est hyper important que vous demandiez ce que vous désirez vraiment dans un partenaire. Et vos ex, c'est pas vos partenaires, c'est pas vos personnes. Il y a des circonstances où un ex peut être ta personne, mais c'est absolument nécessaire que tu aies évolué et qu'elle ait évolué parce que si vous vous êtes quitté et que vous vous reprenez comme vous étiez, ça ne marche pas. Donc c'est possible qu'un ex soit ta personne, mais ça ne peut pas être la personne dont tu te rappelles. Donc ce détachement, il est nécessaire. Ça ne peut pas être la personne dont tu te rappelles. Ça doit être que tu as vécu ta vie, il a vécu sa vie, et si c'est ta personne, il va revenir dans ta vie comme n'importe qui viendra dans ta vie. Pas parce que c'est ton ex. J'espère que ça répond à la question de l'ex. Mais franchement, tu mérites mieux que ton ex. Tout le monde mérite mieux que son ex. Je veux dire, c'est ton ex. C'est pas la bonne personne pour toi. Bah non. Ok. Ouah, cette demande. J'ai l'impression que l'esthétique est aussi importante pour moi, mais j'ai peur que cela soit superficiel. Ça fait du bien de l'entendre de façon si naturelle. Merci. Mais en fait, c'était pas facile pour moi parce que moi aussi, je me suis dit c'est superficiel, ça m'est égal le package dans lequel il vient. Et le truc, c'est que si ça t'est égal le package dans lequel il vient, on te donne n'importe quel package. Mais si en fait, t'aurais préféré avoir un beau gosse, t'avais qu'à le demander. Et comme je l'ai dit, il y a des gens pour qui c'est vrai que c'est pas du tout un critère. C'est genre, qu'ils soient beaux ou pas, ça change rien pour elles. Parce qu'elles vont chercher autre chose. Et même, je connais des personnes qui n'aiment pas les gars trop beaux. Par exemple, ma mère, je crois que toute mon enfance, elle m'a dit c'est pas bien de sortir avec des gars trop beaux. Parce que dans sa croyance, ils vont te tromper, ils vont te laisser. Et donc, ça, c'est sa vision. Ça, c'est elle. Mais il y a bref, on va pas rentrer dans les croyances diverses et variées qui sont liées à quoi que ce soit. Mais j'ai des amis qui aiment pas qui se sentent pas à l'aise avec un mec trop beau ou une nana trop belle, quoi. Ça les attire pas. Pour une raison ou une autre qui peut être vraie, qui peut être du trauma, qui peut être ce que vous voulez. Mais de toute façon, la plupart de ce qu'on vit, c'est l'expression de nos traumas, donc on va pas rentrer dans ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, demande ce que tu veux vraiment parce que tu peux l'obtenir.
Et tu peux l'obtenir, vraiment. Et je trouve que j'ai trouvé le bon partenaire pour moi. Et même si je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais je trouve que en précisant ma demande et en disant non à tout ce qui n'était pas ça, ça a vraiment fait une différence en fait. Donc ça, c'est déjà 2 étapes très importantes. Ah, les croyances, elles ne font pas que du bien. Ça, c'est clair. C'est clair. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions avant que mon dîner arrive? Je suis trop contente de faire ce live sur mon iPad et assise à mon bureau. Franchement, je m'assieds quasiment jamais à mon bureau. Donc c'est une bonne occasion. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que... Ah, en fait, j'en ai d'autres. Il y a des personnes qui j'ai pas répondu. Il vient enfin. Alors, il y a une question. Demande ce que tu veux vraiment parce que tu peux l'obtenir. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a une question qui dit comment accueillir en moi la femme énergétique de mon homme. Je comprends pas cette question. Donc, du coup, si la personne est là, qu'elle me la repose. Mais je comprends pas. Tu es la femme de ton homme. T'as pas de femme énergétique en toi. Sauf si on parle du mariage intérieur, comme j'en parlais tout à l'heure. Quelqu'un me dit je l'ai déjà attiré, il est venu parce que j'ai fait mon travail intérieur. Yes. Ok, comment faire confiance à nouveau et y croire quand une nouvelle histoire commence? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Et ça peut, c'est normal, quelque part. Je pose 1000 questions, mais j'adore ce live, mais c'est pour ça. Hein. Enfin, je veux dire, profites-en. Ah, j'ai répondu. Ok. Ok, cool. Merci. C'est la question tout à l'heure. D'abord, je vais répondre à ta question, Chloé, et ensuite, je vais répondre à la question de comment faire confiance à nouveau. Donc, comment faire la demande à l'univers? Tu l'écris. Moi, j'ai écrit dans un carnet. La première chose que tu fais, c'est que tu l'écris, enfin, tu la matérialises. Tu l'écris dans un carnet, tu matérialises dans un carnet avec des mots. C'est une première chose. Ensuite, ce que je disais, je le dis dans le live précédent, c'est vraiment vibrer dans l'énergie de la personne qui est comme si tu étais déjà avec cette personne-là. Qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu dirais, comment tu te sentirais si tu étais déjà en couple avec cette personne-là. C'est surtout ça qui va faire une différence. Et ça inclut dire non aux personnes qui sont pas ça, qui sont pas ta personne. Et donc du coup, c'est ce que j'aurais dit, c'est tu l'écris dans un carnet dans un premier temps et tu poses vraiment les intentions au présent comme si elles étaient déjà là. Tu les réécris si c'est nécessaire. Mais en général, moi, j'ai écrit une fois, je passais commande, j'ai dit l'univers, démerde-toi. Et après, le plus gros du travail, c'est vraiment vivre comme cette personne qui a déjà cette personne dans sa vie, tu vois. Et voilà. Incarner la femme pour l'homme que l'on souhaite attirer, c'était ta question. Ok, ouais, j'ai répondu. Comment savoir si on est avec la bonne personne là? Alors, je dirais que un exercice que tu peux faire pour savoir si tu es avec la bonne personne, c'est écrire en fait comment tu veux te sentir dans une relation aujourd'hui. Donc comment tu veux, indépendamment de cette personne-là, comment je veux me sentir dans une relation, premièrement. Deuxièmement, est-ce que je me sens comme ça avec cette personne? Troisièmement, si je ne me sens pas comme ça avec cette personne, est-ce que je pense qu'il est possible que je me sente comme ça avec cette personne? Tu vois, parce qu'on pose souvent cette question quand il y a un truc qu'on a un doute et que ça va pas sur quelque chose. Donc tu t'écris comment j'ai envie de me sentir pour de vrai. Est-ce que je me sens comme ça? Si oui, très bien. Sinon, est-ce que je sens que c'est possible avec cette personne que je me sente comme ça? Voilà, dis-moi si ça répond à ta question. 22h22. Cool. Alors, comment faire confiance à nouveau et y croire quand une nouvelle histoire commence? Je dirais que c'est un chemin, tu vois. Oui, c'est une réponse. Pas de problème. Je dirais que c'est un chemin de faire confiance à nouveau. Et la première chose que je dirais, c'est prenez votre temps. Hein. C'est normal de ne pas se sentir en confiance quand on vient de quitter une relation. C'est normal de ne pas avoir du mal à être vulnérable. C'est normal. Patience et compassion sur vous-même. Donc la première chose que je dirais, c'est prenez votre temps. Ensuite, il y a un équilibre entre se protéger et être vulnérable. Donc ça, c'est vraiment la bascule à faire. Et pour moi, le plus important, c'est de... Et j'avais déjà dit ça dans un live, je crois, mais je vais le redire là. C'est de... Pour faire confiance au fur et à mesure, il faut que tu te sentes en sécurité. Et donc, du coup,
tu vas faire en sorte de créer des espaces pour tester cette sécurité, plus ou moins consciemment. Et donc, tu vas, par exemple, t'ouvrir un peu sur un sujet. Est-ce qu'il est reçu avec sécurité? Est-ce qu'il est bien reçu? Oui, non. S'il est bien reçu, oui, et ben on va un petit peu plus loin. Et si ça continue à être bien reçu, alors on va encore un petit peu plus loin. Et si ça continue à être bien reçu, alors on va un petit peu plus loin, etc., etc. Tu vois? Et donc, du coup, c'est te dire, je me crée des espaces où je me sens en sécurité. Là, je suis partie du principe que tu étais déjà en interaction avec quelqu'un et que tu essayais d'avoir confiance. Donc, tu te crées, même si tu as des rendez-vous avec des personnes, si tu rencontres des personnes, tu te crées ces espaces où tu testes si tu peux être en sécurité. Est-ce que tu peux être qui tu es? Est-ce que tu peux dire ce que tu as envie de dire? Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir rentrer en vulnérabilité doucement. Mais tranquille, hein. Ça se construit la confiance. Et les personnes doivent mériter notre confiance. On ne donne pas notre confiance gratuitement. Tu donnes pas ta confiance à n'importe qui parce qu'elle est là. Tu la donnes parce que tu as été bien reçu avec amour et sécurité. Et voilà, et moi je sais que quand j'ai donné ma confiance à quelqu'un, c'est parce que cette personne m'a bien reçu telle que j'étais, j'ai pu dire ce que j'avais envie de dire, etc. Tu vois? Fais-tu des conférences à Bruxelles? Ce serait chouette. Je fais quasiment pas de conférences. Les seuls endroits où je fais des conférences, c'est quand je rentre chez moi aux Antilles. Mais j'ai envie, ouais, j'ai envie. Mais si je fais un événement, ce sera un seul. J'avais dans l'idée de faire une tournée, mais ça me prend beaucoup trop de temps et j'ai des bouquins à écrire. Mais par contre, c'est très possible que je fasse un gros événement à Paris. Et donc, du coup, là, il faudra venir. Voilà. C'est possible que je viens à Bruxelles en juin en fait, mais je viens voir Alicia Keys, mais je pense que j'aurai pas le temps de faire un événement. Ça nous demande tellement de travail, tellement d'énergie que ouais. Donc possible que je fasse une date à Paris. Christine, la patience et la confiance que cela va arriver, bien sûr, au bon moment. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça sur le fait d'attirer l'amour, vous n'avez même pas besoin d'être patient, juste posez les intentions et vivez votre vie. Et enfin, c'est vraiment, je passe commande, j'ai passé commande à l'univers. L'univers, s'il te plaît, cherche pas de trouver ma femme ou mon mari, merci. Et moi, je continue ma vie et j'essaie d'incarner. Excusez-moi, je vais crier. Je pense que c'est pour moi. Merci. Je pense que c'est pour moi. Ah bah si. Merci d'aller chercher, merci. Pardon. Vas-y. Désolée, j'ai crié un peu. Mais vraiment, c'est ça, c'est bien. Savoir cette confiance-là. Ne mangez pas mes affaires. Oh, c'est mon frère et sa copine. D'autres questions? Et on va finir, parce que je pense qu'on a fait une bonne heure et demie là de live. Et ma prochaine offre descend. Je pense que sur toutes vos questions sur attirer l'amour, ça va vous intéresser. Gardez un œil parce que ça va vraiment... Je sens qu'un truc puissant vient parce que j'ai vraiment une intuition forte. Et au début, je voulais lancer un programme sur attirer l'amour, mais j'ai réalisé qu'en fait, c'est pas ça que je dois transmettre parce que j'en parle tout le temps et c'est pas ça. C'est vraiment autre chose. Et donc, je vais travailler sur ça entre ce soir et demain. Et donc, gardez un œil sur les stories, gardez un œil sur les emails. Pour vous abonner aux emails, c'est liviaquero.com/message du jour. Et c'est là où vous pouvez plus facilement... voilà, tous les jours quasiment j'écris. Là, j'ai un petit peu perdu mon rythme, mais je suis en train de l'avoir de nouveau. J'ai un texte pour demain. Donc voilà. Voilà. Yes! Oh, thank you so much! Tu m'as mis une assiette et tout. Mais je vais pas manger direct. Merci, les biches. On fait ça pour rien, là? Oh, c'est chou. C'est beau d'avoir de la famille qui s'occupe de moi. Voilà, donc cette offre, je pense qu'elle va parler sur plusieurs aspects. Oui, bien sûr, pour attirer l'amour, mais aussi pour vibrer à un niveau plus haut. Et ce sera une offre qui va utiliser la sexualité comme outil. Parce que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment là où je vais. C'est que pour moi, la sexualité, c'est un outil puissant pour faire beaucoup de choses. Et bien sûr, ça donne du plaisir, donc ça, c'est clair qu'on va pas s'en priver. Mais mon angle, c'est pas... Et vous l'avez sûrement remarqué, en fait. Mon angle, c'est pas comment tu fais pour avoir plus d'orgasme ou comment tu fais pour avoir plus de plaisir.
c'est forcément une conséquence du travail qu'on fait ensemble. Mais mon angle, c'est comment vraiment vivre une vie plus apaisée, en sécurité. Et la sexualité, c'est un gros outil pour ça. Et donc, de plus en plus, on va aller vers ça. D'utiliser la sexualité comme outil pour apporter sécurité, paix, travailler sur ses standards, travailler sur sa vibration, sur ce qu'on attire, ce genre de choses. Et vraiment l'utiliser comme un outil important dans notre vie parce que c'est tellement encore tabou et c'est tellement encore un sujet qui est peu travaillé qu'il y a plein à faire. Donc c'est là que je vais vous emmener. Mais je vous dis, dès que ce sera en place, je vous tiens au courant. Ok les amis, je vais aller manger. Merci d'avoir été là pour ce live, ça m'a fait hyper plaisir. Ouais, merci beaucoup d'avoir été là. Il y a Chloé qui dit merci d'avoir répondu et bon appétit. Merci à toi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.